Bonjour, donc d'autres vidéos pour vous expliquer comment on fait le tunnel de vente sur System.io, justement pour vendre la formation. On y va, je vous partage l'écran. Partager l'écran, voilà. Donc, on est sur la page de début de System.io. On va mettre on va aller sur le tableau de bord. Et donc là, on va aller sur tunnel de vente. Et donc, je vais créer un tunnel pour vendre mon produit, qui est la formation. Les mots tunnel. Je fais créer. Là, j'ai différents modèles qui me sont proposés par System.io. Je vous laisserai aller voir, les prévisualiser. Et c'est vous qui choisissez celui que vous voulez. On va prendre celui-ci par exemple. Voilà, ça c'est ce que vous allez pouvoir modifier, compléter. Et donc on va le choisir. Après une prévisualisation, on va le sélectionner. Pour modifier tout ce que vous souhaitez modifier sur le tunnel, on va aller sur le petit crayon ici. Et là, vous pouvez tout changer. D'accord? Vous voyez, j'ai une section. Si j'ai envie de mettre une photo, je clique sur la petite roue dentée. Ça ouvre une colonne sur le côté. Image de fond. Je choisis une image dans mes fichiers. Je la mets, insérer. Voilà. J'ai envie de mettre une vidéo avec un témoignage d'un client ou j'ai envie de mettre un extrait de ma formation. Je vais supprimer le texte et je vais mettre extrait, tout simplement. Vidéo, la petite roue dentelée, et je vais chercher sur YouTube un extrait que j'ai préalablement téléchargé sur YouTube et que j'ai mis en non répertorié pour que ce soit visible. Alors, soit vous le mettez en public, soit vous le mettez en non répertorié, c'est vous qui décidez de la façon dont vous voulez fonctionner. C'est juste pour vous montrer comment on rajoute un lien au System.io. Voilà, je mets cette vidéo-là, je clique sur le lien, copier, coller, et je vais coller mon lien ici vers YouTube. Je colle le lien et surtout j'enregistre. Pensez à enregistrer très souvent toutes les modifications que vous faites, sinon elles peuvent disparaître. Et donc là, vous pouvez rajouter un titre si vous voulez, vous pouvez rajouter une liste à puce, vous pouvez rajouter, je sais pas si vous avez envie de mettre une image, par exemple. Voilà, vous pouvez rajouter une image. Pareil, donc là, toujours, on va dans un petit trou dentelé, et puis je vais choisir une image que j'ai dans ma bibliothèque ou que j'ai dans mon ordinateur, auquel cas je vais la télécharger. Et voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Après, vous pouvez, voilà, la taille d'une image, elle est ça. Hop, je peux agrandir l'image, je peux la réduire. Je peux choisir les marges en haut, en bas. Voilà, là, je augmente la marge. En bas, je l'augmente. À gauche, je l'augmente. Voilà, du coup, ça fait bouger. Je peux la faire bouger à droite aussi si je veux. Vous faites ce que vous voulez. Pensez à regarder par contre, parce que là, je suis en vision ordinateur. Tout en bas à gauche, dans la colonne, vous avez une vision ordinateur, une vision smartphone. Pensez à ce que peut voir un de vos clients avec la vision smartphone. Parce que il y a des choses qui vont être visibles avec l'ordinateur, mais avec le smartphone, ça ne va pas être visible du tout. Donc, c'est pas forcément top. Donc, pensez-y à regarder régulièrement avec cette vision-là également. Et toujours
on enregistre ce que l'on veut conserver. Je reviens sur ma page organisation. Ici, au niveau des ressources, c'est là que je vais mettre l'accès à la formation. Ressources, je choisis une ressource, je choisis une formation, je choisis le cours auquel je donne accès à travers ce tunnel de vente et je choisis la façon dont ça va être distribué. Est-ce que dès que le client a payé, je lui donne un accès total, c'est-à-dire qu'il a tous les modules de la formation, ou est-ce que je lui verse un contenu distillé, c'est-à-dire qu'il aura les contenus au fur et à mesure de la programmation qui a été prévue. Je vous laisse retourner voir dans la vidéo sur la formation où je vous en parle un petit peu. Par exemple, choisir le contenu total pour cet exemple-là et on enregistre. On va déterminer le tarif de l'offre. Alors, vous pouvez choisir un paiement unique, un fonctionnement avec un abonnement, un paiement en plusieurs fois, c'est vous qui choisissez. On va prendre le paiement unique par exemple, choisissez un plan. Donc là, ce sont les tarifs qui sont déjà que j'ai moi-même enregistrés. On va créer un tarif, on va lui mettre le nom, hein, démo tunnel, formation. Là, je vais remettre le même nom, ça c'est ce qui apparaît sur la page de paiement. Donc attention à mettre quelque chose qui soit agréable pour le client. Si vous voulez mettre démo tunnel, enfin quelque chose qui n'est pas fun, ça ici vous pouvez mettre un nom de l'offre. Ici vous pouvez mettre ce qui va être le plus facile pour vous avec éventuellement des abréviations. Ici mettez quelque chose qui soit lisible pour le client. Donc formation, amour couple. Ici ça va être qui va être mentionné sur l'extrait de compte du client. Donc pensez à votre client quand il va recevoir son extrait de compte, il faut qu'il puisse vous identifier facilement. Pas se poser la question de dire oh la vache, c'est quoi ce truc-là que j'ai payé, qu'est-ce que c'est? Donc il n'y a pas beaucoup de caractères, hein. Je ne sais plus combien on a, mais on est limité à 22 caractères, donc c'est relativement peu, donc faites concis mais que ce soit compréhensible. Type d'offre. Donc là je reprends mon paiement unique et là je vais déterminer mon montant. Attention, le montant que vous mettez ici, il est hors taxe. Si vous avez préenregistré la TVA, vous ferez une autre vidéo là-dessus. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous mettez le montant que le client paiera. Pensez à mettre dans la description, on va aller le voir, je mets par exemple 29 €, je mets enregistrer, donc là, test, système, enregistrer. Là, je reviens pour préciser le petit point. Alors, pourquoi il met, parce que la TVA, nombre de tarifs. Parce que j'ai pas enregistré quelque chose. Hop, on va voir. Tarif de l'offre. Ah bah oui, tarif de l'offre, vous voyez. Le truc a disparu parce que j'ai oublié de l'enregistrer. Alors, paiement unique, je refais mon truc. Je crée un nouveau tarif. Je me teste. Je remplis vite fait pour la chose. Paiement unique, 29 € enregistré. Et j'avais oublié d'enregistrer la séquence dans mon tunnel. Donc vous voyez ce qui se passe quand on oublie d'enregistrer, ça disparaît. Là, j'enregistre. Enregistrer avec succès. Et maintenant, quand on va aller là, on va voir mon tarif. Test présentation, tarif 29 €. Je ne suis pas assujettie à la TVA, donc je vais rajouter un petit texte. Donc là, c'est ce que je visualise. Donc je vais retourner sur la plateforme de travail et je vais rajouter un petit texte ici avec la formule qui va bien pour les auto-entreprises. Hop, hop, hop. Je voudrais auto-entrepreneur
entrepreneur, TVA, auto-entrepreneur, auto-entreprise, TVA. Hop, TVA. Là. Il y a une petite formule à mettre quand on est entrepreneur. Donc, je ne sais plus où elle est. Voilà, si on n'est pas assujetti à la TVA, il y a une petite formule à mettre. Voilà. TVA non applicable. Pensez bien à la mettre sur votre page. TVA non applicable. Et donc là, le client, il est au courant. Et on enregistre toujours. Donc, je vous ai dit, vous pouvez tout modifier. Les photos, les textes, les fonds, les couleurs. Vraiment, vous pouvez faire comme vous souhaitez. On revient ici. Donc ici, on a enregistré la ressource. Donc quand le client va payer, il aura accès à cette ressource. Le tarif est noté. Si vous voulez créer des bons de réduction, parce qu'il y a des clients à qui vous voulez faire plaisir ou qu'il y a une offre particulière, bah, vous pourrez créer votre bon de réduction. Je vous explique ça dans une autre vidéo. Et le tunnel, il peut être mis en ligne. Alors attention, on pense à la façon dont va être vu le tunnel sur les réseaux. On va ici sur la colonne de gauche et c'est là qu'on va le voir. Donc là, le titre du tunnel, évitez le bon de commande, ça c'est pas top. Mettez le nom de la formation. Allez, ça me couple. Voilà. La description. Là, vous mettez ce que vous voulez. Les mots-clés, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre nom et votre prénom, c'est vous l'auteur. Et l'image que vous voulez que vos clients voient sur les réseaux. Et vous enregistrez. Toujours, je radote. Et c'est vraiment important parce que combien de fois, moi, au début, ça m'est arrivé de travailler, de bien avancer le truc, d'oublier d'enregistrer et de voir que tout avait disparu. Voilà. Donc là, vous avez la façon. Alors évidemment, c'est pas très joli, hein, ce que je vous ai fait. C'est pour vous montrer un petit peu. Vous changez les choses comme vous voulez. Voilà comment votre client aura accès donc, à l'information que vous avez préalablement créée. Un autre petit point, et dont je vous fais une autre, qui est important de mettre, au niveau des règles d'automatisation. Le déclencheur, donc c'est ce produit lorsque le client achète une offre. Et donc action, quand votre client achète une offre, alors bien sûr, il va recevoir les liens pour accéder, voilà, puisque vous avez enregistré les ressources dans l'autre page avant. Vous pouvez en même temps lui envoyer un petit mail pour le remercier avec des informations complémentaires. Vous pouvez l'abonner à une campagne. Vous pouvez surtout lui ajouter un tag. Ajouter un tag, ça veut dire que le client qui achète votre formation, il va être repéré. Donc là, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment on ajoute un tag. Voilà, là, je mets l'exemple du tag qui existe déjà et on va sauvegarder la règle. Toujours sauvegarder. Ici, vous avez quelque chose qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps, donc déclencheur. La page a été visitée. Votre client, il a visité la page, mais il n'a pas acheté. Il est déjà enregistré dans votre base de données parce que voilà, il est déjà venu voir des choses et vous avez déjà son adresse, donc il y a déjà un cookie qui est installé. Vous pouvez décider de lui ajouter un tag, voir votre vidéo, et de lui envoyer un petit mail ou de l'abonner à une campagne. Là, de lui envoyer un petit mail en disant bonjour, je vois que vous avez visité la page de telle présentation. Voici des informations complémentaires qui peuvent vous permettre de prendre votre décision. Enfin bref, vous voyez ça avec les pros du copywriting. Ce n'est pas bon. Chacun son domaine. Voilà un petit peu comment mettre en ligne, faire que sa page, son tunnel soit en vente. Et donc là, évidemment, après je vais copier et puis je vais coller mon tunnel où je veux pour le communiquer. Petit point
tunnel. Vous avez vu, hop, je vais là, vous avez chemin d'accès, http formation-stage.com. Ce chemin d'accès, je peux le changer. Ça c'est parce que j'ai lié mon site internet avec System.io pour que je puisse avoir un nom de domaine et un sous-domaine avec mes coordonnées. Ça fait un petit peu mieux que d'avoir un tunnel qui s'appelle System.io, comme ici. Voilà, vos tunnels, quand vous allez débuter avec System.io, ils vont s'appeler 151-contact-system.io. Ouais, c'est pas très sexy pour les clients, ça fait pas forcément super sérieux. Donc, vous pourrez créer votre nom, votre sous-domaine avec ce qui vous appartient. Pour ça, il y a des vidéos, je vais pas faire de vidéo là-dessus parce qu'il y en a déjà, c'est pas la peine. Et on fait évidemment enregistrer une fois qu'on a choisi le sous-domaine avec lequel on veut diffuser. On coche évidemment autoriser les paiements par carte de crédit, autorisé par PayPal et la devise qui vous correspond. Voilà un petit peu rapidement pour vous expliquer les choses. Je vous souhaite une très bonne continuation. Amusez-vous bien, faites tout plein de tests, faites des essais. Et puis, ben, si vous avez besoin, voilà, les personnes qui sont affiliées par mon lien, vous avez 2 heures d'accompagnement individuel, parce que je sais que c'est un peu galère au début. Voilà, moi ça m'a bien aidé d'avoir des coups de pouce de temps en temps. Bonne continuation.